Bonjour à tous, bon sabbat. Je suis content de vous voir ce matin. Je suis de retour de l'Alberta. Écoutez, on veut souhaiter la bienvenue à nos auditeurs, nos auditrices. On veut remercier ceux et celles qui sont là. Malgré la distanciation, on peut être là. Il faut respecter ce que le gouvernement nous demande pour justement avoir les masques, pour rentrer là où on est en ce moment. Une fois qu'on est assis, on peut enlever le masque. Si on bouge, on remet le masque. Si on chante, on garde le masque. Si on ne chante pas, on ne peut pas avoir le masque. Donc, je sais que c'est un petit peu, je ne dirais pas complexe, un petit peu achalant. Mais l'important, c'est qu'on soit ici pour justement louer le Seigneur, remercier le Seigneur et recevoir du Seigneur. Puis je suis content que vous soyez là. Puis sans plus tarder, on va commencer avec les hymnes et les louanges. Mais avant, j'aimerais ça vous dire à ceux et celles qui ont des téléphones cellulaires, si vous voulez les éteindre par respect pour les autres qui sont là avec nous autres, pour qu'on puisse tout faire dans la sérénité et dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse. Je viens vous voir tantôt pour le message. Amen. Je vous souhaite à tous un très bon sabbat, bon matin. Est-ce que vous allez bien ce matin? Oui, avec ce beau soleil d'été, on ne peut qu'aller bien. Et j'aimerais vous souhaiter une très belle bienvenue. Je suis très heureuse de vous voir et je souhaite que ce moment vous soit agréable et qu'il vous rapproche de Dieu, notre Sauveur. Si votre semaine a été bonne ou moins agréable selon les circonstances, Dieu, je suis sûre, a été présent. Il vous a soutenu, soit par un ami, soit par l'écoute d'un chant, par l'étude de sa parole. Je sais que Dieu a été avec vous. Alors, ensemble, lisons le psaume 100, un psaume qui nous appelle à adorer l'Éternel. C'est la version de la Bible du Semeur. Ensemble, nous pouvons lire « Acclame l'Éternel, ô terre tout entière. Servez l'Éternel avec joie. Entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est lui seul, l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons, et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portiques avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage et louez-le pour ce qu'il est. Car l'Éternel est bon, car son amour durera toujours et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Amen. Nous allons nous mettre debout et chanter ensemble « En ton nom, Seigneur, nous sommes là ». Alors, pour ce chant, lorsque nous allons faire le canon, vous allez suivre Ketsia de ce côté-là et vous allez me suivre de ce côté. D'accord ? En ton nom, Seigneur, nous sommes là.
Je vous invite à incliner la tête pour une courte prière. Oui, Dieu trois fois saint, nous voulons t'adorer, t'honorer. Tu es notre Créateur, celui qui nous a sauvés, et nous voulons en ce matin te rendre la gloire pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu es. Nous ne sommes rien, mais tu nous as aimés du plus grand des amours. Alors de tout notre cœur, nous te sommes reconnaissants. Sois glorifié, sois exalté en ce jour et que nos cœurs soient toujours reconnaissants. Au nom de Jésus. Amen. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Louez l'Éternel de tout votre cœur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Majesté, à lui la majesté, à Jésus, soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, Dieu haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Pouvons-nous manquer de quelque chose lorsque Dieu est dans notre vie? Pouvons-nous manquer de quelque chose, d'après vous? On ne peut manquer de rien. David a déclaré au psaume 23, le verset 1, que « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien ». David n'a pas dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas de nourriture, de vêtements, de travail, d'amis », mais il a dit « de rien ». Et en réfléchissant à cette profonde déclaration, j'en déduis qu'avoir Dieu comme berger, comme guide dans sa vie, c'est une plénitude. Cela ressemble un peu à un oasis. Un oasis est placé dans le désert alors qu'autour, il n'y a pas de végétation. Même si les circonstances autour de nous ne sont pas favorables, Dieu
est une source de vie, de paix, d'amour, de bonté, d'espoir, de réconfort. Et il veut nous remplir tous les jours afin que nous ne manquons de rien. On pourrait ne pas manger, mais si on ne boit pas, on meurt. Et Dieu est une source de vie. Amen. Donc, que notre prière en ce matin soit que nous soyons plongés chaque jour dans la rivière d'amour de Dieu, afin que notre âme soit remplie et que nous ne manquions de rien. Plonge-moi dans ta rivière. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Ensemble. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge ton esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Plonge-moi, Seigneur, dans ta rivière d'amour. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Je vous invite à faire une courte prière personnelle à Dieu et sachant que vous ne pouvez manquer de rien, demandez à Dieu de vous remplir de sa présence. Il se pourrait que, effectivement, vous pouviez manquer d'un travail ou de nourriture, mais plaçons ce fardeau auprès de Dieu, car avec lui, nous ne pouvons manquer de rien. Donc, je vous invite à prier et à présenter à Dieu vos requêtes en lui demandant de vous remplir de sa présence. La citation que je vais vous partager ce matin se trouve dans le livre « Heureux ceux qui » à la page 82. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Si vous êtes consacré au service de Dieu,
Inutile de vous inquiéter du lendemain. Celui dont vous êtes le serviteur connaît la fin dès le commencement. Les événements de demain, invisibles à nos yeux, sont présents à ceux du Tout-Puissant. Si nous croyons que Dieu nous aime et qu'il désire notre bien, nous cesserons de nous agiter au sujet de l'avenir. As-tu de l'inquiétude, des doutes pour ton avenir? Viens à Jésus avec un cœur sincère. Pas besoin de se charger d'un poids inutile que l'on ne pourrait résoudre de notre propre force. Dieu peut écouter, comprendre et agir en notre faveur. À la rivière, donc on va parler de l'eau ce matin, à la rivière humble, je viens déposer tous mes fardeaux, tous mes soucis et tous mes péchés. Avant le dernier chant, j'aimerais vous donner 2 promesses que vous pourrez mémoriser pendant la semaine. Dans Jérémie 29, le verset 11, l'Éternel Dieu déclare « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et dans Ésaïe 30, le verset 15, il est dit « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Alors, en résumé, si vous êtes inquiet, quelle qu'en soit la cause, je t'invite ce matin à tout dire à ton Sauveur. C'est lui qui prend soin de toi.
c'est lui le maître de la situation. Celui qui vous a donné la vie sait que vous avez besoin de nourriture. Celui qui a formé votre corps sait que des vêtements vous seront nécessaires. Celui qui vous a fait du bien, celui qui vous a fait don du bien suprême, ne vous accordera-t-il pas ce qu'il faudra pour rendre ce don plus complet? Ce passage est tiré dans le livre « Heureux ceux qui » à la page 79. Donc, cette semaine, n'oubliez pas, confiez-vous à Dieu, ne vous inquiétez de rien. Avant le dernier chant, je vous invite aussi à encourager le ministère par les dîmes et les offrandes. Et vous pouvez laisser vos dons à l'accueil ou encore sur le site internet du centre. Je vous invite à vous mettre debout et chanter ensemble le dernier chant « J'ai soif de ta présence ». J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité des fois, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Éternel, nous voulons te remettre notre semaine et ce saint sabbat. Nous te remettons tous nos soucis, nos fardeaux, et nous te demandons, par ton Saint-Esprit, de pouvoir nous remplir de ta présence, afin que nous ne manquions de rien. Tu sais ce dont nous avons besoin, et nous voulons en ce matin te demander ton aide, afin que tu puisses nous délivrer et nous aider. Je te remets la prédication de ce matin, afin que tu puisses, par ton Saint-Esprit, nous conduire dans la vérité, et que cette vérité nous remplisse de joie, d'espoir et d'espérance. Au nom de Jésus. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Rebonjour. Je vais mettre ça ici. Pas l'oublier pour tantôt. Je vais mettre ça ici.
les chants et louanges, on va vous revoir après. Le dernier. Okay. Alors, encore une fois, bon sabbat à tous. Je suis là d'être avec vous autres, puis je suis content d'être là avec vous autres. Ce matin, on a un message. Pourquoi les enfants de Dieu doivent-ils prier? Là, vous allez me dire, hey, c'est une question assez de base, ça. Pourquoi devons-nous prier? Parce que quand on va à l'église, on prie. Quand on s'adresse à Dieu, on prie. Mais est-ce qu'on prie toujours? C'est ça la question que j'ai, moi, pour vous autres. Est-ce qu'on prie parce qu'on nous a enseigné à prier, c'est correct? Ou est-ce qu'à quelque part, on prie parce qu'on a le goût de parler avec le Seigneur? On a le goût de lui dire comment on se sent. On a le goût d'avoir son avis. Je pense qu'on a eu de la misère avec le son. Il y a du feedback pas mal. On va arranger ça. Bon. Avec quoi vaut-il mieux prier? Certains diront avec la Bible. D'autres vont dire non, avec ferveur. Vous savez, Samuel a été le dernier juge en Israël. À un moment donné, il pensait de passer le flambeau à ses fils, et le peuple d'Israël ne voulait pas, parce qu'il usait de cupidité. Ça veut dire qu'ils ramassaient les trésors d'argent pour eux autres mêmes. Les gens ont vu ça. Ils ont dit, on ne veut pas. On veut avoir un roi. Un roi comme les autres, ils ont des rois. Pour nous autres, on n'a pas de roi, donc on veut un roi. Samuel était attristé de savoir qu'on ne voulait pas de ses fils, puis qu'on ne voulait plus de juge en Israël, qu'on voulait un roi pour ressembler aux autres peuples qui nous entourent. Et s'adressant à Dieu, il dit, ils m'ont rejeté. Dieu dit, hey, le grand, ils ne t'ont pas rejeté toi, ils m'ont rejeté moi. C'est moi qui ont rejeté. Ils ne veulent plus m'avoir pour roi. Ils veulent avoir un roi maintenant physique, humain, avec qui ils vont avoir plus de similarité, de similitude entre eux autres. Mais on va leur en donner un roi. C'est ça qu'ils veulent? On va lui dire comment que le roi va agir contrairement à ce que moi j'agis. Et j'aime bien la prière de Samuel qui dit au peuple d'Israël, « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. » Même si vous me rejetez, même si vous rejetez Dieu, moi je vais continuer à prier pour vous autres. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de prière. Parce que si je ne prierais pas pour vous autres, je me demande à quel point vous autres même vous le feriez pour vous-même. Puis on va comprendre à travers le message le pourquoi que Samuel pensait qu'eux-mêmes ne prieraient peut-être même pas pour eux-mêmes. Parce que souvent, moi j'ai vu des gens pas prier, pas demander à Dieu de les aider, puis qui venaient à l'église. Je ne comprenais pas ça. Là, je ne comprends pas des histoires, là. Il y avait un couple là, que je connais, ça faisait 10-15 ans qui était dans l'église. Je ne savais pas exactement combien d'années, mais à un moment donné, il commence à me dire les épreuves dans lesquelles il avait vécu, puis comment il en avait arraché, comment il avait trouvé ça dur. Puis moi-même, étant compatissant pour eux autres, je les écoutais, puis dans ma tête, pendant qu'ils me parlaient, je me disais, « Wow, Seigneur, tu as permis tout ça. C'est incroyable. Mais je ne peux pas m'empêcher. » J'ai dit, « Je vais vous poser une question. » J'ai dit, « OK. » Question là, bien de base, puis je veux pas, j'étais vraiment sérieux, là. Aucune arrogance, j'étais vraiment démonté d'être en mesure de leur poser cette question-là. J'ai dit, « Je vais vous poser une question, là. Soyez bien à l'aise. Puis je ne veux pas vous voir après moi, là, mais il y a de quoi qui me vient, là, qu'il faut que je vous pose comme question. Avez-vous prié? » Ils sont regardés tous les deux. Ils m'ont regardé, puis ils ont dit non. À 10 ans que vous allez à l'église, vous n'avez pas prié. Ben, tu sais comment c'est? On s'embarque dans une affaire, on essaie de s'en sortir, on essaie une autre méthode, puis, puis on en parle à nos amis, puis on se demande comment ça qu'on est là-dedans. Puis
Puis j'ai dit, vous n'avez pas dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Non. Ça faisait 10 ans qu'il y a à l'église. Là. Ils essayaient de s'en sortir par eux autres mêmes. J'ai dit, savez-vous de quoi? Je ne veux pas vous insulter, là. J'ai dit, moi, j'aurais su faire ce que vous avez su faire pendant 10 secondes. Vous n'aurez parlé tout de suite au Seigneur. Puis dites-moi pas parce que je suis le pasteur. C'est parce que c'est un réflexe naturel pour moi. Prenez un enfant, là. Si j'avais eu mes petits-enfants, j'aurais aimé ça, les emmener ici, là. J'aurais emmené mes petits-enfants, mon fils aurait dit, ou mes fils aurait dit, montez sur la scène avec papy, là. Il aurait tout venu se coller sur ma jambe. Puis il vous aurait regardé comme ça. Puis il serait là à côté de moi. Boum, non. Il aurait tout fait ça. Il aurait dit, à travers cette grande scène-là, moi, je m'en vais à côté de celui que je connais. Patrick Dupuis qui vient prêcher ici, il était à Sherbrooke à un moment donné. Consécration, tous les pasteurs, je me rends à Sherbrooke, puis je vois mon fils qui se tient avec Patrick Dupuis, avec sa petite fille, elle a 2 ans. Elle a 2 ans. Elle ne voit pas son papy souvent, là. Elle reste avec Granby. Puis je la vois dans les bras de son père. Son père mesure 6 pieds 3. Il y a ma petite fille. Puis moi, je la vois là, de loin. Puis elle est là, même. Regarde tout ce monde-là. Et quoi, elle me voit dire, Papy! Là, mon gars dit, mon père dit, elle, à travers tout le monde qu'elle a regardé, là, elle ne se sentait pas trop confortable. Mais quand elle m'avait dit, yes, lui, je le connais. Est-ce que c'est comme ça pour nous autres? Est-ce qu'on reconnaît Dieu à travers la foule? Est-ce qu'on reconnaît le Seigneur à travers nos problèmes, à travers nos soucis? C'est la question que j'aimerais ça qu'on puisse se poser ce matin. Puis voir pourquoi on le fait, puis pourquoi on ne le fait pas. Puis pourquoi on devrait le faire. Amen. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, on veut te demander de nous accompagner ce matin par ton Esprit Saint, tel que Jésus nous l'a promis, que tu nous l'enverrais pour nous guider, pour nous instruire, pour nous emmener dans le bon chemin, pour mieux te connaître, pour mieux te servir. Père, accorde-nous toute cette sagesse dont nous aurons besoin pour être capables de persévérer jusqu'à la fin. C'est en Jésus qu'on prie. Amen. Donc, pour être pratico-pratique, je m'excuse pour la slide, là. Shakespeare disait « être ou ne pas être ». Descartes disait « je pense, donc je suis ». Jésus lui dit « veillez et priez en tout temps, afin de ne point tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Vous êtes plein de bonnes intentions, nous dit-il, mais vous êtes toujours en train d'échouer. Vous êtes tout le temps en train de tomber. Vous êtes tout le temps en train de vous détourner. Vous êtes tout le temps en train de ne pas faire ce que vous devriez être en train de faire. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, est-ce qu'on est conscient de ça? C'est ça la question. Ce qui veut dire que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Vous et moi. Okay? On a toutes sortes de bonnes intentions de vouloir bien faire, mais souvent on se retrouve qu'on ne fait pas la moitié de ce qu'on pensait qu'on devrait faire. On est-tu d'accord? Ou des fois, on se dit « Oh là 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 là, jamais j'aurais pensé avoir dit quelque chose comme ça. » Il y a de quoi en dedans de moi là, qui est sorti, que je ne savais même pas que c'était là. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Quel châtiment nouveau, nous dit Isaïe, vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante des pieds, nous dit-il, jusqu'à la tête, il n'y a rien en bon état. Ce ne sont que des blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Si vous êtes quelqu'un de fort, de vraiment discipliné, ce texte-là, vous le trouvez rough, je suis certain. J'avais un de mes amis. Étant jeune, on avait étudié ensemble la parole de Dieu. Puis moi, je lui disais, Christian, il y a un verset, moi, qui vient me chercher. Jean 15, verset 5. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Et là, je me suis dit, j'ai dit à Christian, j'ai dit, sais-tu pourquoi il vient me chercher ce texte-là? Parce qu'il faut qu'on réalise à quel point, sans Dieu, on ne peut rien faire. C'est pas évident là, de se remettre en question et de dire, je ne peux rien faire sans Dieu. Puis là, il me dit, hey Claude, là, réveille-toi, là. Lui, c'est un artiste, il joue du piano. Il dit, Claude, moi, je compose plein de tunes, puis Dieu n'a rien à voir avec ça. Tiens, ça n'a pas d'allure ce que tu dis là. Claude, toi, tu veux croire que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Moi, je te dis, avant que Dieu soit dans ma vie, je faisais plein de choses. J'ai dit, tu savais-tu que si Dieu arrêtait de penser à toi, on irait à tes funérailles demain? Là, c'était rough un peu. Ben, moi, je suis venu à cette conclusion-là. Que Dieu me prête la vie, que Dieu me donne la vie, que Dieu est là, puis que Dieu m'endure. Ce n'est pas parce qu'à quelque part, je vivais sans lui que lui n'était pas là. On se comprend bien? Les hommes, nous dit la dame que j'aime bien, Ellen G. White, elle dit, les hommes et les femmes peuvent atteindre l'idéal que Dieu leur propose s'ils s'appuient sur le Christ. Donc, notre cas n'est pas désespéré. Même si de la tête jusqu'à la plante des pieds, il n'y a rien de bon, si on s'appuie sur le Christ, alors on va atteindre un certain idéal. Ce que la sagesse humaine ne peut faire, dit-elle, sa grâce l'accomplira pour ceux qui se donnent à lui avec foi et amour. Sa providence unit les cœurs par les liens qui ont une origine céleste. Elle continue en disant, l'amour n'est pas qu'un échange de mots doux et flatteurs. Le métier tissé à la céleste tisse une chaîne et une trame plus fine, plus solide, mais plus solide que celle de la terre. Il n'en résulte pas une étoffe quelconque, mais un tissu qui peut être testé et éprouvé. Le cœur est uni au cœur par les liens d'un amour durable. Ce qu'il faut apprendre à faire, c'est à développer une relation avec le Seigneur. Il faut apprendre à développer une relation avec lui, une relation d'amour. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Ce n'est pas une relation à sens unique. Ce n'est pas je vous aime, puis vous autres, vous n'êtes pas capables d'aimer. Là. Celui qui m'aime, j'aimerai celui qui m'aime. Pourquoi prier? Qu'en est-il vraiment? Quand je ne prie pas, c'est qu'en réalité, je n'ai pas besoin de toi. Réellement, je peux très bien me passer de ton appui, de ton aide et de ton support. En fin de compte, ce qu'on dit au Seigneur, là, c'est que je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi pour ce qui est de ma vie en général. Je n'ai pas besoin de toi pour ce qui est de mes finances. J'ai ça très bien. Je n'ai pas besoin de toi pour ma famille. J'ai venu au monde dans une famille que nos parents nous ont montré à être de bons parents. Donc, je n'ai pas besoin de toi là. Je n'ai pas besoin de toi au niveau de mon travail. Je suis éduqué. Je suis capable de faire tout ce qu'on me demande de faire. Au niveau de mon travail, tout va bien. Puis de tout ce qui est important pour moi, ben regarde, je suis capable de m'arranger. C'est les imprévus que j'aimerais ça que tu sois capable d'être là pour les empêcher parce que je ne les vois pas venir. Puis parce que je ne les vois pas venir, ben je me dis, toi, tu dois les voir venir mieux que moi. Donc, tu devrais t'organiser avec ça pour que ma vie soit belle. Vous croyez que la prière n'est pas importante? Parlez-en aux femmes et aux hommes de la Bible. Moïse priait. Jean-Baptiste priait. Pierre priait. Paul priait. Daniel priait. Néhémie priait. Ésaïe priait. Jérémie priait. Ézéchiel priait. Les rois priaient. Salomon, David. On est-tu d'accord? C'est pas juste Jésus qui priait. Jésus priait le matin, il priait le midi, il priait le soir, il priait pour Pierre, il priait pour Jean, il priait pour ses disciples, il priait constamment. Mais vous allez me dire, ben oui, c'était le Fils de Dieu. C'est normal. Ben, il y a une raison pourquoi il priait tout le temps. Parce qu'il savait que l'ennemi était là, autour de lui. Puis qu'il essayait de l'emmener à ne pas faire ce qu'il devait être en train de faire. Puis
Puis l'ennemi fait la même chose avec nous autres. Il veut nous empêcher de faire ce qu'on est supposé d'être en train de faire. Parce qu'on a 3 ennemis. Vous les connaissez? On a Satan, oui. On a le monde qui nous entoure, qui sont manipulés par Satan. On a nous-mêmes. On a nous-mêmes, des fois, on se regarde et on se dit « Wow, j'aime pas ce que je vois. » Parce que moi-même, je suis capable très bien de me faire du tort à moi-même. On est-tu d'accord? Il y a eu 4 grandes révolutions industrielles. Il y a eu la révolution industrielle au niveau des trains et des bateaux à vapeur. Il y a eu une 2e révolution industrielle au niveau de l'électricité, les moteurs et le pétrole. Il y a une 3e révolution industrielle qui a été dans les années 70, dans l'invention des microprocesseurs comme Intel, les ordinateurs de bureau avec IBM, Apple. Il y a une 4e révolution qui désigne le recours le plus courant aux imprimantes 3D, des découpes au laser, l'énergie verte, la fusion nucléaire, de la thermonucléaire. Là, on est à l'ère numérique. L'ère numérique avec le 5G, l'Internet mobile, qu'on dit, qui va permettre qu'aux robots vont pouvoir se parler entre eux autres. On va être capable de faire que les camions remorques vont se promener d'une place à l'autre sans voie de conducteur. Tout ça va être fait de façon à ce que la technologie puisse nous emmener à être capables de faire des choses qu'on n'aurait même pas pensé de faire. Mais à l'ère où les individus n'auront jamais eu autant de possibilités de contact, moi je vais sur Internet et je lis « La solitude perdure ». On est dans une société où la communication, dans veux-tu, dans là, les téléphones cellulaires, l'Internet, on peut s'envoyer des textos, on peut s'envoyer des images. Il n'y a plus personne qui se parle. Vous allez au restaurant, souvent, vous avez vu ça, là? Ils sont là en face un de l'autre, puis ils textent. Là, des fois, j'arrête, je dis, vous textez, vous autres, j'espère. Puis on rit, mais ça ne doit pas être drôle si elle texte à son chum, ben, elle dit, je suis encore avec mon mari le plate. Puis lui, il dit, je suis encore avec ma femme, mais tout son de téléphone. Fait qu'il se crie des bêtises, il en parle aux autres, mais pas aux autres mêmes. Comprenez-vous? Parce qu'ils ne sont plus capables de communiquer ensemble. Ils ont perdu le tour de communiquer. Problème des couples numéro 1, numéro 2. Je n'ai pas rien inventé, j'ai été sur Internet. J'ai marqué problème de couple. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Savez-vous c'est quoi? Numéro 1, communication. 2e, la confiance. Donc, spirituellement, c'est la relation qu'on devrait avoir avec Dieu. Elle est défaillante pour les chrétiens. Et la foi, elle n'est pas là. Parce que la confiance, c'est la foi. Fait que les êtres humains, là, entre eux autres, c'est la même affaire qu'avec Dieu. Parce que Dieu dit 2 commandements, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton cœur, puis aime ton prochain comme toi-même. Donc, la façon qu'on agit entre nous autres, c'est la façon qu'on agit avec Dieu, je vous le dis. Quand tu dis à ton père, là, mon tape, puis si je ne me retenais pas, là, la prochaine fois, c'est à Dieu que tu vas dire ça. Je te le dis. La manière qu'on traite nos semblables, c'est la manière qu'on agit, qu'on réagit avec le Seigneur. Et je ne vous conte pas d'histoire. Nos relations humaines, elles s'éteignent toujours de la même façon. Comment? Perte d'intérêt. On regarde à quelqu'un d'autre. On remet en question notre relation pour justifier notre prochaine action. Hein? Il me semble que j'ai le goût de, ça doit être à cause de, pour ne pas dire d'elle ou de lui. Parce qu'avant, je n'étais pas comme ça. C'est sa faute. C'est lui ou c'est elle qui m'a emmené à être comme ça. On cesse de prendre du temps comme on le faisait auparavant. On cesse de communiquer. On tourne le dos et on regarde à un autre ou à une autre. Ensuite, on justifie notre action avec une décision vis-à-vis de nos proches. On dit, ben, regarde, j'ai décidé que j'étais pour faire ceci ou faire cela parce qu'il y a ceci puis il y a cela. Puis, vous comprenez bien, hein? Vous comprenez pourquoi que je vais prendre telle ou telle décision ou que j'ai pris telle ou telle décision.
pour essayer d'avoir l'approbation des autres. Fait qu'on met ça cute puis beau sur notre bord. On explique ça à nos amis, on explique ça à nos collègues. Puis après, c'est la fin d'une belle relation. Dites-vous que c'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec Dieu. On lit un petit peu moins. On va un petit peu moins à l'église. On se tient de moins en moins avec des chrétiens. Quand on nous invite à quelque chose, on dit « je vais passer mon tour ». Puis là, on se met à aimer d'autres affaires. Puis là, finalement, bon, la relation avec Dieu, elle cesse. C'est la même chose. Fait qu'il y a des pistes avant-coureurs là, qui nous montrent à quelque part si notre relation est en train de s'effriter ou pas. On est-tu d'accord? Hein? On dit aux gens, hein, moi, je ne fais plus ce que je faisais avant. Tu sais, avant, on avait du fun, on allait faire du ski ensemble, puis tu sais, on allait prendre des grandes marches, puis il me semble qu'on avait des choses à se dire. Puis... Non, vous pouvez prendre la même chose puis parler avec le Seigneur, puis dire les mêmes choses. Pour ceux et celles qui veulent plus vraiment avoir cette relation-là qu'ils devraient avoir avec le Seigneur. C'est quoi le problème? Que personne, lorsqu'il est tenté, nous dit, la parole de Dieu ne dise que c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté, comment? Quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux avoir. C'est ça que j'aime. Même si ce n'est pas bon pour moi, c'est ça que je veux. Vous savez ce que Samson a dit? Il était juge en Israël. Vous savez ce qu'il a dit à ses parents? Il a dit, c'est la madame-là que je veux. Son père et sa mère, ils sont regardés, ils m'ont dit, il n'y en a pas des femmes en Israël, pourquoi tu vas chercher ça chez les voisins? Il dit, c'est elle que je veux. Posez pas de questions, c'est elle. Mais elle y a emmené plein de troubles. Ça pourrait être un lui. C'est que finalement, elle n'avait pas les mêmes valeurs que lui. Elle n'avait pas les mêmes croyances que lui. Elle n'avait pas été élevée comme lui. Elle n'avait pas connu le même Dieu que lui. Ses parents qui connaissaient mieux savaient que c'était voué à l'échec. On nous dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché étant consommé, produit la mort. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Est-ce qu'on va nourrir notre chair ou est-ce qu'on va nourrir notre esprit? Est-ce qu'on va se conditionner à lire la parole de Dieu afin de connaître le Seigneur? Ou est-ce qu'on va lire autre chose que la parole de Dieu? Moi, il y a des gens qui me disent, je n'ai pas le temps de lire ça, Bible. Pas le temps. Ils ont le temps de lire toutes sortes de magazines. Ou bien non, ils sont sur l'Internet, puis ils sont là, puis ils swipent. Ils lisent tout en diagonale, puis ils s'arrêtent ses photos. On va se dire vraies affaires un matin, là. Moi, j'ai deux belles filles. J'ai 6 petits-enfants, mais j'ai 2 belles filles et une fille. Eux autres, ils mettent leurs photos sur Facebook. Vous savez c'est quoi? Mais ils m'ont dit, abonne-toi à Instagram. Instagram, c'est comme d'un album photo. Je me suis mis sur Instagram, j'ai recommencé à regarder les photos, puis quand ils en mettent dessus, je les vois. Fait que là, un moment donné, je voyais que, bon, vous êtes arrivés, vous avez atteint toutes les photos que j'ai à voir. Là, il y a une petite loupe en bas. Moi, je suis un être humain. Je dis, allez voir, c'est quoi la petite loupe? Pesez sa petite loupe. Ça doit être comme Facebook. Si je fais une recherche sur quelqu'un d'autre, je n'ai pas eu le temps de mettre le nom de quelqu'un, j'ai vu plein de photos qui ne ressemblaient pas à mes petites filles, je vous le dis. Puis là, je commençais à regarder les photos, clic. Il y a des photos que ça bouge là-dedans. Il y en a que c'est des vidéos, je ne vous compte pas d'histoire. Là, j'ai dit, là, on n'est plus rien que sur Instagram pour regarder mes petites filles, là. Il y avait des grandes filles aussi. Il y en avait plusieurs. Puis là, j'ai dit à mon garçon, j'étais en Alberta, là, j'ai dit, Darren, lui, il a 32 ans, beau bonhomme. J'ai dit, il y en a qui n'ont pas 18 ans là-dessus, certains. Il dit, ben oui, ben, je te le dis, ils n'ont pas 18 ans. Ils doivent avoir 14-15 ans, certains. Fait que là, ça, c'est peut-être la traite.
Des gens qui se font voler, qui, à quelque part, ils mettent sur Instagram, puis il y a une adresse, puis si on clique dessus, puis là, il y a quelqu'un qui rentre en contact avec nous autres. Je l'ai fait avec Instagram. Pesé sur Instagram, il s'est mis à shaker comme ça. Là, puis là j'ai fait delete. Je n'ai plus besoin d'Instagram. Savez-vous pourquoi je n'ai plus besoin? Parce que je n'ai pas besoin de me torturer, je vous le dis. Parce que je suis un être humain, puis j'aimais ce que je voyais. Mais je savais que je m'en allais nulle part avec ce que je regardais. Puis j'aurais pu être capable de venir ici en avant pour vous prêcher. Si j'aurais continué à regarder Instagram. Fait que c'est pas juste pour le pasteur, là. Je vous le dis tout de suite, là. C'est pour tout le monde. Fait que je ne vous dis pas tout d'été pour vos Instagram. Si vous êtes forts, vous autres, vous êtes corrects, vous n'avez pas besoin de problème, gardez vos Instagram. Mais moi, je te le dis, je n'étais pas capable. Fait que je l'ai délité, mon Instagram. Puis avant, sur Facebook, je ne fais pas de l'annonce pour Facebook, là. Mais avant, on avait juste nos gens qu'on voulait voir. Là, je suis rendu, je vois toutes sortes d'annonces, puis toutes sortes de choses que je ne veux pas regarder, que je suis obligé de regarder parce que je veux regarder la prochaine affaire. Je te dis que ce n'est pas drôle. On vit dans un monde là, qui n'est pas évident, je vous le dis tout de suite. Je ne sais pas si vous le saviez. Là. Si vous venez de vous réveiller, là, je m'excuse, mais on vit dans un monde pas évident. Puis, il faut qu'on sache que si on somme pour notre chair, on va moissonner de la chair la corruption. Puis si on somme pour l'esprit, on va moissonner justement les choses de l'esprit, la vie éternelle. Ça demande un engagement sérieux, c'est certain. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Paul dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté, d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, il garde son corps assujetti. Ça veut dire qu'il se fait violence. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il a décidé qu'il ne regardera pas. Il y a des choses qu'il a décidé qu'il ne parlera pas. Il y a des choses qu'il a décidé qu'il ne mangera pas ou il ne boira pas. Il y a des choses qui nuisent à son âme, puis il a pris position. Nous autres aussi, à un moment donné, il va falloir prendre position. Josué, il disait, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous autres, faites ce que vous voulez. Puis moi, je vous dis la même chose. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi, j'ai pris une décision. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne commencerai pas à dire aux autres ce qu'ils ont à faire. Moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Le Seigneur nous dit ce qu'on a à faire. Ceux qui refuseront d'abandonner toute désobéissance et de réclamer ardemment la bénédiction de Dieu ne l'obtiendront pas. Mais toute âme qui, comme Jacob, s'emparera des promesses divines et s'armera de la même ferveur, de la même persévérance, réussira comme il a réussi. Donc, il faut être comme Jacob. Jacob est celui qui s'est battu avec l'ange, parce qu'il savait que l'ange qui était là, c'était l'ange de l'Éternel. Puis il a dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. Puis il s'est battu. Puis l'ange lui a cassé l'ange. Il ne l'a pas lâché pareil, même s'il y avait l'ange cassé. Là, il a compris que Dieu était avec lui, que Dieu avait lutté avec lui. C'est lui qui avait été vainqueur. Prier sans cesse, nous dit la Bible. Être actif. On nous dit que le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est quoi? C'est l'activité. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Il faut être actif pour le Seigneur. Il faut prendre du temps de lire la parole. Il faut prendre du temps de prier. Il faut prendre du temps pour témoigner. Il faut prendre du temps pour aider, service communautaire, service humanitaire. Il faut prendre du temps, il faut être actif. J'aime bien ce qu'elle nous dit ici. Prier, c'est ouvrir à Dieu son cœur comme on le ferait à son plus intime ami. Non pas que la prière soit nécessaire pour instruire Dieu de ce qui nous concerne, mais elle nous met à même de le recevoir. Lorsqu'on prie, on est à même de recevoir Dieu. Je vais vous conter une petite histoire qui me vient à l'idée. J'étais chez moi. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, là, mais j'étais chez moi. Puis il y a quelque chose qui me disait, comme d'habitude, tu devrais prier. J'ai dit, je n'ai pas le goût de prier. Je n'avais pas le goût de prier. Je ne veux pas au moins te conter d'histoire au Seigneur, il me connaît. Fait que le Seigneur dit, même quand tu n'as pas le goût, il faut que tu pries pareil.
J'ai descendu les marches, je me suis en allé au sous-sol, j'avais mon bureau. J'avais l'air d'un petit gars de 3 ans. Je descendais les marches. Je m'en allais comme ça, exactement comme ça. Là, je suis arrivé dans mon bureau, puis je me suis mis à genoux. J'ai dit, là, je suis là. Bien, je n'ai rien à dire pareil. La petite voix dit, dis rien. Je restais à genoux. Je n'ai rien dit. Puis à un moment donné, je me suis trouvé nono d'être à genoux et de dire rien. J'ai dit, Seigneur, c'est correct, j'ai compris. J'ai compris que finalement, je n'avais pas d'affaire là. Je n'aurais pas dû dire ça. Puis là, j'ai dit, je suppose que je vais être obligé de commencer à demander pardon à tout le monde. C'est vrai. Mais ça ne me tente pas non plus. Tu continues, reste là, puis tu vois que ça va te tenter tantôt. Finalement, j'en ai sorti de là, grandi. Je vous le compte encore aujourd'hui, puis ça fait 20 ans de ça. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce que le Seigneur m'a dit de faire, même si ça ne me tentait pas de le faire. C'est quand le meilleur temps pour prier? C'est quand le meilleur temps pour prier? On nous dit prier sans cesse. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, prier sans cesse? C'est d'être en état de prière constamment. Puis quoi, prière, c'est communiquer. C'est communier. C'est d'être avec le Seigneur constamment. Savez-vous, il y a du monde qui prie juste chez eux parce que quand ils sont au travail, ils pensent que le Seigneur n'est pas avec eux autres. Le Seigneur est chez eux à côté de leur Bible. Là, il dit, là si je serais chez nous, là, je parlerai au Seigneur. Tu peux parler tout de suite au Seigneur. Le Seigneur, il n'est pas limité, là. Tu sais qu'il y en a qui ont 2 petites statues, là, Joseph et Marie, sur le dash de leurs autos, là. Puis quand ils ne sont pas contents contre le Seigneur, ils prennent les 2 statues, mettent ça dans le coffre à gants, puis ils barrent le coffre à gants. Ils le barrent. Puis il dit, vous ne sortirez pas de là tout de suite, je vous le dis tout de suite, moi. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est de ramener Dieu à des petites affaires. Dieu est plus grand que tout ça. Dieu est le créateur du ciel, de la mer, de la terre, de l'univers. Ça a descendu trop vite, ça. Être actif, résister à l'ennemi. Comme les fils et les filles de Dieu peuvent-ils avoir de la répugnance à prier? Alors que la prière est dans la main de la foi la clé qui ouvre le trésor du ciel, où sont renfermées les ressources infinies de la toute-puissance. Sans la prière continuelle et sans une vigilance qui ne se dément jamais, nous sommes en danger de tomber dans l'indifférence et de nous éloigner du droit sentier. L'adversaire sait bien que les prières ardentes faites avec foi nous obtiendront la force de résister aux tentations. Il faut que je vous la compte celle-là aussi. Parce qu'elle est fraîche, là. J'étais en Alberta. Elle est très fraîche, vous allez voir. Très, très fraîche. Il y a une dame que je connais, elle paye 110 livres. Ça vous donne le gabarit de la madame. Elle a 2 filles, une qui a 19 ans, puis l'autre a 15 ans. Elle vit sur une fermette, puis elle élevé ses enfants depuis 5 ans, toute seule. Elle me dit, je ne sais pas si ma chainsaw va fonctionner. Je dis quoi? Elle dit, je ne sais pas si ma chainsaw va fonctionner. Pourquoi tu me parles d'une chainsaw? Elle dit, c'est parce qu'elle dit, il y a eu un grand vent, puis il y a eu beaucoup de pluie. Puis elle dit, il y a 2 gros arbres qui ont tombé sur mon terrain. Puis elle dit, il y en a un autre qui est tombé vers la rue. Là, j'ai dit, le monsieur qui va venir te couper ça, il va en avoir une chaîne, ça, tu n'as pas besoin d'avoir la tienne. Non, non, mais elle dit, pas le monsieur qui va venir, elle dit, c'est moi qui va couper ça. Wow! Hey, j'ai réveille-toi, là, une chaîne, ça, là, pour que tu pognes un nœud, ça peut te rebrûler dans le visage, pourquoi tu payes 110 livres, là, toi, là? Moi, elle m'a dit, Claude, je n'ai pas le choix. C'est moi qui entretiens mon chez nous. Ben, je dis, attends une minute, là, je m'en parlais à mon fils, lui, il travaille à sa construction, il doit connaître quelqu'un qui peut aller couper ça, puis écoute. Elle dit, ça serait bien le fun si je savais ça, mais elle dit, là, moi, je peux me débrouiller sans ça. Elle dit, écoute-moi bien, là. Je dis, m'a prié pour toi. Elle me regarde, elle dit, merci. Non, 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 tu ne comprends pas, là. M'a prié pour toi. Puis on va le régler, ce problème-là. Le lendemain, elle est en train de parler au téléphone. Gros sourire, t'as tout content. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, le voisin a passé, il a vu 2 arbres, puis il a été coupé.
Il dit, as-tu coupé les arbres? Elle dit, oui, toutes les parties coupées. Il dit, qu'est-ce que je t'avais dit hier? Elle dit, oui, tu m'avais dit que tu prierais. Ça marche ton affaire. J'ai dit, ça marche pour tout le monde. Tous ceux et celles qui sont proches du Seigneur, tous ceux et celles qui sont habitués de parler avec le Seigneur, tous ceux et celles qui sont constamment en train de parler du Seigneur et avec le Seigneur s'occupe de vous autres, je vous le dis. Il s'occupe même de vous autres pour montrer aux autres qui s'occupe de vous autres et qui peut s'occuper d'eux autres aussi. Être actif, la seule façon d'y arriver, si nous conservons de l'iniquité dans nos cœurs, si nous retenons quelques péchés connus, si nous retenons quelques péchés, le Seigneur ne nous exaucera pas, tandis que la prière du pécheur repentant au cœur brisé sera toujours acceptée. Dès que nous aurons délaissé nos péchés et nous réparé nos torts, dans la mesure du possible, nous pourrons nous attendre à l'exaucement de nos prières. Nos propres mérites ne pourront jamais nous attirer la faveur de Dieu. Ce sont les mérites de Jésus qui nous sauveront. C'est son sang qui nous purifiera. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas moi qui ai appelé le voisin pour qu'il aille couper les arbres. Tout ce que j'ai fait un téléphone au Seigneur. C'est jamais occupé, je vous le dis. Seigneur, c'est madame qui est là, laisse-la pas prendre une chaîne, ça. Fais quelque chose pour elle. Et le lendemain, monsieur passe, coupe les arbres. Pourquoi? Ben, il me dit c'est un addon, c'est une coïncidence. Moi, j'en ai plein de coïncidences. Si vous voulez rester après-midi, moi, vous en nommer d'autres coïncidences. J'en ai plein qui m'arrivent. Pas parce que je suis plus avec les autres, là. Pas parce que je suis pasteur du centre télétécrit, là. C'est parce que je m'en remets au Seigneur constamment. J'ai appris à faire ça. Est-ce que j'ai toujours fait ça? Non. Est-ce que je vais toujours faire ça? Je l'espère. Que celui qui est debout, quoi? Prenne garde de tomber. Toutefois, nous avons quelque chose à faire. Sachez ça. Nous conformer aux conditions de sa grâce. Je vais finir avec ça. C'est quoi ça à gauche? C'est une petite trampoline. Pas à droite? Un petit scooter. Bon! On va vous conter une petite histoire. Mon garçon voulait avoir un scooter. Celui qui mesure 6 pieds, toi, là? À 13 ans, il mesurait 6 pieds. Fait qu'il voulait avoir un scooter. Parce que le voisin qui était à côté, lui, en avait un, il avait 17 ans. Il avait un scooter. Mais mon gars, tu es plus grand que lui. Fait qu'il dit, Père, j'aimerais avoir un scooter. J'ai dit, Jake, tu ne peux pas avoir un scooter. Pourquoi je ne peux pas avoir un scooter? Il dit, Philippe, il y en a un scooter. J'ai dit, Philippe, il a 17 ans. Ah, puis, moi, j'ai 13 ans, je suis plus grand que lui. Ça n'a pas rapport. C'est ce que la société a décidé que pour avoir un scooter, ça prenait 14 ans. Et je ne peux pas avoir un scooter. Non, tu ne peux pas avoir un scooter. Là, bien, éventuellement, tu ne vas pas en avoir un. On se comprend? C'est la même chose pour nous autres. Seigneur, on demande des choses, il dit, tu ne peux pas l'avoir là. Il faut qu'il se passe des choses avant. Puis si tu ne te dis pas non, je ne te dis pas tout de suite. Puis même si nous autres, dans notre raisonnement, on dit, bien là, moi, je suis grand, je suis fort, je suis capable. C'est quoi cette niaisage-là? C'est quoi ces lois-là? C'est quoi ces affaires-là? C'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis d'être patient, ça va être bon pour toi. Puis même tu l'aies, tu vas l'apprécier encore plus. Mais même si tu ne peux pas l'avoir tout de suite, ça te conditionne à te préparer en fonction de le recevoir. Puis savez-vous quoi? Quelqu'un qui est rendu à 34 ans bientôt, il en a eu un scooter à 14 ans. Parce qu'il a fait ce qu'il avait à faire pour être capable d'obtenir un scooter. S'il avait été prendre le scooter du voisin, il y aurait eu un accident, pensez-vous que j'aurais acheté un scooter à 14 ans? Il n'aurait pas eu de scooter, je vous le dis tout de suite. S'il avait dit, mon père, à ma tête, je n'écoute pas ce que tu veux. Souvent, c'est ça qu'on fait. On fait notre tête, on n'écoute pas ce que le Seigneur nous dit. Même si on sait tout ce qu'il faut qu'on fasse, qu'il nous a dit qu'on devrait faire, on se dit plus fin que le Seigneur. Fait qu'on se dit, on va faire ça à ma manière. Je t'ai consulté, tu as eu ta chance. Le Seigneur, il dit, c'est beau, tu veux t'organiser comme ça, je te laisse aller. Mais tu vas voir qu'ils vont impirer à payer pour ça. La petite trampoline qu'il y a là, c'est l'autre qui avait 12 ans. Il dit, moi, père, je ne veux pas un scooter, moi, je veux une trampoline. Il dit, toi, contrairement à ton frère, il y a quelque chose que tu saches. La trampoline, tu prends en avoir une. Mais tu n'en auras pas une. Parce que je regarde tes notes là, à l'école. Je dis, tu devrais avoir les meilleures notes que ça.
Quand tu vas me montrer que tu as des bonnes notes pour être capable de t'assurer de monter d'année de 6e au secondaire 1, je dis, on verra pour la trampoline. Il dit, là, il faut juste que je monte d'année. C'est déjà pas mal. Fais ça, puis on va t'en avoir une trampoline. Savez-vous ce qu'il a fait? Savez-vous ce qu'il a fait? Il a commencé à dire à tout le monde qu'il était pour avoir une trampoline. Darren, c'est pour ça à tout le monde là, que tu vas avoir une trampoline. Là. Ben, ça, tu m'as dit. Tu as dit que tu n'as rien qu'à monter d'année, puis tu vas avoir ta trampoline. Moi, je n'ai rien qu'à monter d'année. Toi, tu m'arrêtes la trampoline. Tu peux dire aux autres. Ouais, mais d'un coup, tu ne montes pas d'année. Ça, c'est mon problème. Je vais m'arranger avec ça. Tu es sûr que moi, m'acheter la trampoline, ça, je suis certain. Parce que toi, quand tu dis quoi, tu le fais. Lui, il avait été habitué comme ça. Est-ce que nous, on est comme ça? Est-ce qu'on va dire aux autres ce que le Seigneur va faire pour nous, même s'il ne l'a pas encore fait? Sachant très bien que si on fait ceci, on fait cela, on fait ceci, que le Seigneur va nous bénir. Ça, c'est un acte de foi. Il a juste dit, regarde, 1 plus 1 égale 2. Si moi, je monte d'année, si je suis assidu à faire mes devoirs, si je fais ce que j'ai à faire, la trampoline, elle va être là parce que mon père m'a dit qu'il me la jettera. Est-ce que vous savez les promesses que Dieu vous a faites? Que si vous faisiez ci, cela, hein, vous allez être bénis. Mais si vous ne faisiez pas ceci, vous ne faisiez pas cela, vous seriez maudits. C'est tout écrit, ça, dans la parole de Dieu. Mais souvent, mon peuple meurt faute de connaissance car ils ne savent pas qui est son Dieu. Afin de prier plus efficacement, il faut connaître le véritable. Il faut savoir à qui on parle. Il faut le connaître. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Est-ce qu'on sait que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier? Est-ce qu'on sait, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ? Est-ce qu'on sait ça? Est-ce qu'on sait que vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle et ce sont elles qui rendent témoignage de moi? Est-ce que vous demandez et vous recevrez parce que vous ne demandez mal afin de satisfaire vos propres passions? Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Quand tu demandes quelque chose au Seigneur, là, pose-toi la question, pourquoi je veux ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ce que je suis en train de lui demander? Est-ce que c'est pour satisfaire ma chair ou bien non, c'est pour satisfaire ce que j'aimerais être ou devenir ou faire ou accomplir pour justement l'avancement de l'œuvre de Dieu? Est-ce que je me pose la question? De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Si on a le Saint-Esprit va nous guider. Le Saint-Esprit va nous montrer ce qu'on devrait demander et ne pas demander. Ce qu'on devrait faire et ne pas faire. Et est-ce que ça va prendre toute une vie, ça? Oui. Mais la parole de Dieu nous dit, or, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la parole. La sanctification, c'est le processus du Saint-Esprit en nous qui nous rend capables de devenir comme Christ. Parce que Paul, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ maintenant qui vit en moi. Ça veut dire quoi? Ce n'est plus mes intérêts, mais c'est les intérêts de Dieu maintenant qui sont en moi. Puis je sais que pour certains d'entre vous, vous vous dites, ouais, mais marcher avec Dieu, ça va être plate. Ça ne sera plus comme avant. Ça ne sera plus comme avant, tu as raison. Mais ça ne sera pas plate. Ça, c'est l'ennemi qui dit ça. Parce qu'il me le disait à moi aussi, étant plus jeune. Il me disait, regarde, rien qu'une vie à vivre. Vis-la au maximum. Amuse-toi, mon grand. C'est quoi cette histoire-là? Attends, même tes 75-80, là, tu te reposeras, tu iras à l'église, tu prieras. Mais là, tu as 25. Don't waste your time with church. Perds pas ton temps avec l'Église. Et où vous pensez que ça venait, cette pensée-là? Pour que je reste inactif? Pour que, justement, je ne fasse pas ce que je devrais être en train de faire? Mais on sait très bien, on va se dire, quand on ne fait pas ce qu'on est supposé de faire, on est les personnes les plus malheureuses. Parce que heureux et heureuse, ça ne dure jamais longtemps.
seule affaire que je voudrais vous retenir, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que Dieu, ce n'est pas un génie avec une lampe. Puis que vous avez le droit à 3 vœux. Faites bien attention aux vœux que vous allez avoir, puis ne dépensez pas vos vœux pour rien. Ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Mais je vous le dis parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui m'ont dit ça. Il y avait une dame qui me disait qu'elle, je pense que je lui ai déjà dit, elle se mange les ongles. C'est une mauvaise habitude, elle était là. Des fois, elle pognait un ongle, puis elle allait trop loin, puis là, ça saignait. Puis c'était rendu à. Puis elle avait les doigts sensibles. Puis, je disais à la madame, j'ai dit, ça, c'est rien qu'une mauvaise habitude. Tu as juste demandé au Seigneur de t'enlever ça, cette mauvaise habitude-là. Ah, ben là, elle dit, comment je repars, je vais aller, Seigneur, pour mes ongles. Pourquoi tu dis ça? Là, elle dit l'autre. J'ai bien d'autres affaires à prier que prier pour mes ongles. Ben, j'ai dit, tu peux inclure tes ongles dans la liste. Je te dis, pourquoi? Ben, ça te rend malheureuse. Tu me dis que des fois, tu t'embrouilles. Le Seigneur, c'est ton Père. Il te regarde, il dit, ma petite fille, pourquoi c'est pas que tu te manges les ongles? Il y a un problème. Demande-moi, je vais te l'enlever, ce problème-là. Ouais, mais là, il y a des affaires pas mal mieux que ça à demander, non? Il n'y a rien de mieux que ça à demander. C'est ce qui te fait du tort là, en ce moment. Demande-le au Seigneur. Attends pas. Là, elle a fait comme la Samaritaine, elle est partie sur un autre tangent. Oh, mais elle dit là, moi, je ne suis pas parfaite. On parlait de tes ongles, là, tu me parles, on n'est pas parfaite. Pourquoi tu me parles de ça? Ben là, elle dit, moi, demandez ça au Seigneur. Elle dit, il va-tu vouloir? Parce que moi, je ne fais pas tout ce que je suis supposé de faire. Ben, je suis bienvenue dans le club. Ce que ça veut dire, on ne fait pas tout toujours ce qu'on est supposé de faire. Mais je dis, Dieu nous aime malgré cela. Puis ce qu'il veut, c'est que tu sois heureuse. Puis plus que tu vas faire avec lui des choses, plus que tu vas le connaître, plus que tu vas vouloir plutôt être auprès de lui et avec lui. Là, tu te tiens loin parce que tu es un petit peu à l'écart, parce que tu es un petit peu gêné. Puis tu ne veux même pas y parler de tes ongles parce que tu dis, il y a des affaires bien plus urgentes que ça. Mais j'ai dit, si tu veux, malgré tous tes problèmes, on va demander au Seigneur de venir dans ton cœur. Là, elle dit, pourquoi je demanderais ça au Seigneur? Ben, j'ai dit, tu n'aimerais pas que le Seigneur t'habite? Ben là, elle dit, moi, je vais à l'église, là. Pourquoi tu me dis ça, je vais à l'église? Ben là, elle dit, pourquoi tu veux que je prie et demande au Seigneur de venir habiter dans mon cœur? Je vais à l'église depuis l'âge de 15 ans. Ah, tu dois demander au Seigneur de venir habiter dans ton cœur. Savez-vous ce qu'elle m'a répondu? Elle dit, tu le sais, toi? Moi, je le sais. Ben, elle dit, depuis le temps que tu me connais, tu dois savoir que j'ai donné ma vie à Dieu. Non, c'est pas. Elle dit, tu penses que je n'ai pas donné? Je n'ai pas dit ça. Je ne sais pas. Je n'ai pas dit qu'il y a quelque chose qui me montre que je te dis, on va demander au Seigneur de venir dans ton cœur. Ça te tente-tu? Ben, si tu penses que ça va être bon pour moi, toi, veux-tu ça? Puis on va demander en même temps pour tes ongles. Ça va pas être trop long, là. On a prié toutes les deux. Elle se mange plus les ongles. Pasteur, elle ne va pas juste à l'église, elle fait l'histoire des enfants à l'église. Comprenez-vous? Parce que ce jour-là, quand elle a prié, elle a broyé comme une madone, comme elle n'avait jamais pleuré. Parce qu'elle avait vraiment pris le temps d'inviter Dieu à venir dans sa vie. Vous savez ce que nous dit la parole de Dieu? La première église d'Éphèse, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Va là, tu es tombé et repens-toi. Si vous avez perdu votre premier amour avec le Seigneur, il est toujours prêt à vous reprendre. Il n'est pas fâché contre vous autres. Il veut vous avoir auprès de lui. Puis attendez pas d'être des bonnes personnes pour aller auprès de lui. Vous ne serez jamais des bonnes personnes. C'est lui qui va vous rendre d'être une bonne personne. Comprenez-vous? C'est en étant avec lui qu'on devient des bonnes personnes. Puis pas des bonnes personnes pour se péter les bretelles, mais des bonnes personnes pour vouloir passer l'éternité avec lui. Comprenez-vous ça? Parce que si on ne lui ressemble pas, ça va être long l'éternité avec lui si on était pour être avec lui. Mais Dieu nous aime trop pour nous laisser passer l'éternité avec lui si on n'a pas un cœur changé et transformé. Que le Seigneur nous donne d'être capable de comprendre qu'on doit être en relation avec lui constamment et en communication avec lui, qu'on ait une communion saine et vraie par sa grâce et par son esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va demander aux gens de revenir pour le chant.
Pour le dernier chant, nous allons nous mettre debout et chanter ensemble à de nouveaux combats. Jésus, tu nous appelles. Prions. Seigneur, merci de nous rappeler ce matin qu'on doit toujours prier et ne point se relâcher. Merci, Seigneur, de savoir qu'on peut avoir cette relation-là avec toi quotidiennement et tout au long de cette journée. Seigneur, merci de te faire connaître à nous. Merci de nous accorder ton Esprit Saint. Merci de nous aimer comme tu nous aimes. Fais ton œuvre en nous comme toi seul peux la faire. Et donne-nous de te savoir près de nous et en nous. Donne-nous, Seigneur, de savoir qu'on peut compter sur toi toujours. Donne-nous, Seigneur, de savoir que nous ne sommes pas sans savoir que nous devons demeurer avec toi et en toi.
Apprends-nous à te choisir à chaque jour. C'est à travers les mérites de Jésus, Père, que je te prie. Et à lui seul soit l'honneur et la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bon restant de sabbat. Et on se revoit, Dieu voulant, la semaine prochaine. Amen. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais